Et on commence par vous, Natacha Polony, avec cette petite phrase de Jean-Luc Mélenchon qui ne passe pas auprès des habitants de Lozère. Des propos tenus par Jean-Luc Mélenchon lors de l'université d'été de la France Insoumise en août. Ils refont surface sur les réseaux sociaux. Le chef de file de la France Insoumise qui fait les louanges de la Martinique et qui tacle au passage la Lozère. Une plaisanterie qui passe pas tellement. On écoute Jean-Luc Mélenchon. Vous savez que la Martinique est un lieu assez spécial, parce que c'est un tout petit endroit quand même, malgré tout, ils sont 300 000. Et c'est, alors pardon pour les autres, les Guadeloupéens, mais ils ont toujours cultivé un certain sentiment d'élite intellectuelle. Et la vérité, c'est qu'ils le sont. Et bah oui, parce que quand vous faites à la fois Césaire, Frantz Fanon, Glissant et Chamoiseau, bon bah vous pouvez pas dire on est n'importe où, hein. En Lozère, vous n'avez pas ça. Bon, alors bah oui, bah vous avez juste qu'à vous en rendre compte, hein. Vous dites quoi, c'est un trait d'humour qui passe un peu mal ou c'est plus que ça? Je dis que le département de la Lozère a répondu en parlant du cabotinage. C'est exactement ça. Je pense que justement les insoumis ont souvent, à juste titre, été outrés par les propos méprisants d'Emmanuel Macron sur telle ou telle part du citoyen français. Donc, quand on donne ce genre de leçons, il vaut mieux être irréprochable et laisser tout le problème des orateurs qui veulent flatter leur public. C'est que pour flatter le public, eh ben, on se laisse aller à des facilités. Et il y a là une forme de mépris pour une partie de la France, en particulier pour la France rurale, qui ne passerait pas si c'était adressé à d'autres gens, à d'autres populations. Pourquoi les habitants de la Lozère ou de la Creuse, on peut se foutre de leur tronche? Pourquoi on peut les mépriser? J'aimerais comprendre. J'avoue que je n'arrive pas à comprendre ça. La Lozère, la Creuse, le Cantal, c'est la France immense qui a produit une civilisation formidable. Et j'adore Aimé Césaire, j'adore Chamoiseau, j'adore Frantz Fanon. Je trouve que, en effet, il y a dans cette culture quelque chose d'extraordinaire. La fameuse créolisation dont nous rebat les oreilles Jean-Luc Mélenchon, c'est formidable. Mais la France, dans sa diversité, dans donc l'ensemble de ses territoires, a produit aussi des splendeurs avec là aussi une sorte d'aspiration intellectuelle qui ne me semble pas négligeable. Donc voilà, tout simplement, c'est lamentable. Est-ce que c'est un retour du refoulé? Peut-être. Qu'est-ce que ça traduit pour vous, Christophe Barbier? Oui, c'est cette inscription de Jean-Luc Mélenchon dans une sociologie, ce qu'il appelle le peuple, et tout le monde n'est pas dans le peuple. Donc voilà, le peuple, c'est l'électorat qui l'intéresse. Le reste, ça compte pas, c'est pas le peuple. C'est du mépris, Raquel Garrido? Comment vous le voyez, vous? Je pense que l'humour de Jean-Luc Mélenchon, c'est un humour toujours un peu grinçant, toujours un peu méchant, hein. Jean-Luc Mélenchon manque notoirement de la faculté d'autodérision, qui est une qualité humoristique qui est très forte et qui est très saine. Elle est plus forte en Angleterre qu'en France, d'une façon générale. Et rare chez les hommes politiques. Et assez rare. Mais quand même, avoir à ce point voilà, une absence totale d'autodérision, à mon avis, ça prouve que voilà, Jean-Luc Mélenchon, et ça j'ai pu le constater, est entouré de gens qui rient grassement à toutes ses vannes, même quand elles sont pourries. Et donc ce qu'il faut, c'est qu'il faut qu'il y ait des gens autour de lui qui, de temps en temps, disent en fait c'est pas drôle, ne répète pas cette vanne, en fait c'est pas drôle. Et personne n'ose lui dire? Ben non, et tous ils rient même quand ils trouvent pas ça drôle. Arnaud Stéphane. Le politique, c'est vrai, très vite aussi, mais peut aussi, c'est vrai, parfois se perdre dans sa propre prise de parole, pensant que c'est une bonne chose et qu'on est entre nous et que le public demande ça. Ça s'appelle se payer de mots. Voilà, se payer de mots. C'est pas le seul, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. On a vu plusieurs fois des hommes politiques faire des retours en arrière en disant non, c'est pas vraiment ce que j'ai voulu dire, etc. Jospin étant le spécialiste intercontinental de cette pratique, mais il n'en demeure pas moins
que c'est particulier et que c'est très insultant pour une partie de la France, cette France rurale. Voilà. Moi, j'y mettrais pas plus que ça. Je vais pas me retourner en disant c'est horrible, Oui, voilà, c'est affreux, les pauvres, la Lozère, la main sur le cœur, en train de parler en langage local. Mais c'est quand même une petite bourre voilà, qui traduit quelque chose, c'est Jean-Luc Mélenchon, c'est ce que vous dites. Non, ça traduit petit pas mépris. non, ça traduit pas quelque chose. Ça traduit plutôt une pratique politique de l'homme politique perdu dans son propre discours et qu'on oublie même la raison et le respect des autres pour se payer de mots et faire rire son auditoire. Oui, et qui flatte son public, parce que moi, c'est ça qui me gêne, en fait. C'est la façon oui, vous de êtes la rappeler un peu diversité, le c'est mieux que public. ces ploucs de province, c'est ploucs de la campagne. Oui, il y a ce côté-là aussi. Mais pour connaître un peu les politiques, je sais qu'ils sont capables de se prendre les pieds tout seuls dans le tapis.